Hey, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà pour commencer, je tiens à m'excuser s'il y a du bruit de fond parce que j'ai des voisins qui sont assez bruyants. Et là encore ils sont calmes parce que quand ils s'y mettent tous, c'est infernal, c'est impossible de filmer. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à faire des vidéos et que je n'avais pas mis le son de ma voix. Alors j'espère que là ça va aller. Et en plus, pour arranger les choses, c'est que j'ai eu des travaux pendant plusieurs mois dans le quartier. J'avais une grue qui tournait tout le temps. Elle faisait énormément de bruit, c'était très compliqué de filmer. C'est pour ça que les premières vidéos que j'ai fait, c'était donc sans le son. Et je voulais absolument avoir le son de ma voix parce que quand même c'est beaucoup plus sympa de regarder une vidéo avec quelqu'un qui vous parle. Sinon, c'est pas intéressant des images qui bougent, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc là, je voulais vous faire une vidéo pour au moins faire tourner l'algorithme et pour dire de faire du contenu quand même. Là, je vais faire une vidéo de ma collection parce que au fur et à mesure, les figurines sont rentrées et je les ai toujours pas ouvertes, à part quelques-unes que vous avez vues. J'ai vraiment de les ouvrir et pour l'instant, elles sont toujours pas ouvertes parce que je voulais les filmer. Donc voilà. On va commencer donc cette vidéo donc avec la présentation donc de Tifa, donc de chez VS Toys. C'est une marque que j'ai trouvée sur AliExpress. C'est par celle-ci que j'ai commencé ma collection. Qui à la base, je n'étais pas parti du tout pour faire ça, hein. Celle-ci, j'avais acheté parce que je m'étais remis au dessin et je voulais un mannequin, vous voyez, une figurine ou quelque chose en 3D, donc un volume, pour apprendre à dessiner parce que j'avais énormément de mal à gérer les ombres sur le visage et sur le corps. Et donc j'avais acheté celle-là parce que je aimais bien le personnage tout simplement. Et voilà. Donc j'avais acheté sur AliExpress, alors je sais même pas si c'est une contrefaçon ou quoi, parce qu'elle a quand même beaucoup de défauts. Même si dans la vidéo que j'ai fait avec, qui était en test, parce que je voulais tester les lumières et gérer voilà, les caméras, me remettre un petit peu à vidéo, parce que j'en avais fait un petit peu à l'époque, et voilà, il fallait que j'en mette dedans. Elle a beaucoup de défauts déjà, ses cheveux, oui, elle a une calvitie à l'arrière, c'est infernal, c'est vraiment pas joli, elle perd ses cheveux, vous voyez, c'est pas beau. Et sa jupe est toujours en train de remonter, il faut toujours tirer dessus, alors je raconte pas quand vous la posez pour la filmer, et sa jupe remonte, vous devez tirer dessus tout en ce qu'elle tienne en équilibre, en plus, ses bretelles sont toujours en train de tomber. C'est les crochets de chaîne poche. J'ai dû les recoller, c'est vraiment, c'est pas foufou. En plus, je l'ai payé assez cher, mais moi, je l'ai payé dans les 250 €. Donc, honnêtement, bon, elle est cool. Si vous la prenez, que vous la posez, et basta, bon, à la rigueur, ça peut faire le boulot. Mais honnêtement, je la conseillerais pas forcément. Hop. Je vais la garder quand même parce qu'elle est importante pour la collection, parce que c'est par celle-là que j'ai commencé. Tifa, c'est un personnage que j'aime bien. Mais en plus, comme je l'ai dit, elle peut me servir pour le dessin, pour gérer les ombres et tout ça. Donc voilà, celle-là, je vais la garder, mais je la conseille pas. Alors, comme j'avais découvert donc le monde entre guillemets des figurines sur AliExpress, j'avais fouiné un petit peu sur le marché, donc sur le site, pour voir ce qu'il y avait de beau, et j'ai vu qu'ils vendaient des autres figurines. J'en ai pas acheté parce que j'ai découvert après coup qu'il existait énormément de contrefaçons. De toute façon, j'avais un doute quand je les voyais, j'ai dit ça me paraît bizarre, ça me paraît pas cher par rapport à la qualité qu'ils présentent, c'est louche. Et l'algorithme donc de Google a fait son travail, a détecté que je regardais des figurines, il m'a proposé donc des figurines, des vidéos sur YouTube. Et de là, j'ai découvert des sites comme Amiami et d'autres. Et de là, donc, j'ai voulu m'y mettre parce que j'ai découvert donc la lumière, on va dire. Alors celle-ci, je l'ai pas achetée sur Miami, je l'ai achetée sur la Cité des Nuages, donc une première figurine. Parce qu'au début, je savais pas trop comment ça... Bah, je connais les frais de port, comment ça marche, c'est pas ça pour l'importation. Mais je connaissais pas encore à Miami tout ça, donc j'avais pas vraiment voulu tenter le coup. J'ai voulu tester donc un site en Europe. Parce que de mémoire, la Cité des Nuages, c'est belge, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai pris Morrigan, parce que déjà elle était en stock, parce que les figurines, il y en a énormément en précommande. Donc j'en voulais une tout de suite, parce que j'étais vraiment pressé de l'avoir. Même si j'ai mis énormément de temps à l'ouvrir, la boîte, parce que je voulais absolument le filmer. Je l'ai reçu de mémoire en septembre dernier, donc il y a quasiment un an. Et je l'ai seulement ouvert de mémoire au mois de novembre-décembre. Vous voyez, encore si c'est pas janvier. Je pense même que c'est janvier que je l'ai ouvert parce que déjà que le travail, j'avais pas énormément de temps pour le faire. Et de deux, bah, le bruit, comme je l'ai dit, je savais pas comment filmer parce que je voulais du son, mais pas possible. Parce que c'est beaucoup plus sympa de faire un unboxing quand vous faites clac avec un coup de cutter qui a le son. Et avec le bruit, c'était impossible. Donc j'ai traîné, et c'est pour ça que les vidéos n'ont pas de son, de bruit. Vous voyez, le petit truc, en fait, le petit détail. Mais bon, malheureusement, je ne pouvais pas le faire. Donc là, c'est Morrigan de la série Darkstalkers. Donc j'ai pris donc, cette figurine parce que le personnage, je le connais, je jouais à ce jeu-là à l'époque. Même si j'ai pas beaucoup joué, je préférais Street Fighter. Mais Morrigan, c'était mon personnage, ça je me rappelle. Et la figurine est vraiment très réussie. Je l'ai acheté entre guillemets sur un coup de tête. Et je le regrette absolument pas parce que quand je l'ai filmé, que je l'ai mis donc sous les feux des projecteurs, on va dire, c'est là qu'on voit vraiment tous les détails de la modélisation, de la sculpture qui sont vraiment top. J'ai adoré la filmer, j'ai passé énormément de temps. J'ai pas tout mis les rushs dans ma vidéo, mais honnêtement, je me suis vraiment éclaté donc à la filmer sous tous les angles. C'est une figurine, honnêtement, que je vous conseille.
C'est pas la plus chère, bon ça reste quand même un coût, hein, mais c'est pas la figurine la plus chère que j'ai acheté. Honnêtement, loin de là même, je dirais. Honnêtement, je vous la conseille. Je pense même que j'ai cru la voir en précommande il y a pas longtemps, dans une autre couleur, de mémoire du bleu, je ne sais plus exactement. Et je vous dis peut-être une bêtise, mais de mémoire en précommande avec une autre couleur. Je vais pas la prendre parce que je l'ai déjà, mais honnêtement, c'est une figurine qui est vraiment cool. J'ai vraiment adoré. Alors ensuite, comme j'ai découvert Ami et tout ça, ben, j'ai voulu tester. Donc j'ai voulu des figurines qui étaient déjà en stock et j'ai commencé par Misato de la série Evangelion. Il y en avait une autre, j'ai découvert, qui était franchement classe, un peu plus sexy. Malheureusement, c'est rupture de stock parce qu'elle était sortie il y a plusieurs années. Aujourd'hui, vous la voyez en occasion, elle coûte une fortune. Vous voyez peut-être de laquelle je parle. Honnêtement, elle est vraiment sympa. Je voulais absolument des figurines, celle-ci et les suivantes, qui est une pose dynamique, vous voyez, qui est vraiment un mouvement, soit des vêtements, des cheveux. Je voulais du dynamisme, pas une pose simple. Vous verrez que je n'ai pas Rei par exemple. J'ai Asuka mais j'ai pas Rei parce que Rei, ses poses étaient trop simples. Après Rei n'est pas un personnage très extraverti mais je voulais quand même un petit peu de mouvement, vous voyez un petit truc. Il y en a une qui était sortie il y a pas longtemps, je l'avais précommandée, je l'ai annulée. C'était celle avec son manteau qui était qui tombait de ses bras, vous voyez. Sur ses bras plutôt. J'ai regretté oui et non de l'avoir annulé parce que quand j'ai vu des vidéos j'ai fait ah ouais finalement je doutais, j'avais peur que ses cheveux étaient pas bien au niveau des couleurs et quand j'ai vu des vidéos de japonais donc il a présenté j'ai fait ah ouais quand même elle était quand même réussie. Je regrette oui et non parce que je la voulais pas avec cette tenue là, bref. J'ai vu que Rei était en précommande il y a pas longtemps dans la marque Ami Ami et Amakuni si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc oui, il y avait un nouvel partenariat. Ils ont annoncé une figurine il n'y a pas longtemps. Et celle-là, pour le coup, je l'ai précommandée parce qu'elle est magnifique. Vraiment, de toute façon, après, j'ai la scout justement dans cette marque-là. Et honnêtement, elle est top, top, top. Donc si Rey est dans, dans le même niveau de finition, honnêtement, je vais pas regretter. Elle va sortir de mémoire en septembre 2024, donc c'est dans très longtemps. Mais celle-là, elle est précommandée parce qu'elle est vraiment super belle. C'est vraiment la Rey dans ce type-là que je voulais. Malheureusement, je vais attendre un an pour avoir la totale. Donc là c'est Misato, donc sa pose est plutôt cool avec son visage qui est inexpressif, parce que Misato logiquement est un personnage très expressif, elle a beaucoup de caractère, et là malheureusement un peu déçu par son visage. Sinon la pose est cool, quand je l'ai filmé, les lumières pareilles, le niveau de détail, au niveau de ses jambes et tout ça, de son corps, top top top, je vous dis que son visage que je suis un petit peu déçu, qui est un petit peu expressif. Pen Pen, top du top, extrêmement réussi. Honnêtement, je l'aime bien. La boîte est cool. C'est pas ma préférée. Elle est dans le thème. Mais j'aurais peut-être mis moins de rose. Je sais pas si c'est rose. J'aurais préféré plus rouge. Je sais pas. Mais elle est cool. Honnêtement, je vous la conseille. Si vous la trouvez, elle passe. Donc ensuite, on a ici Tifa. Donc en fait, on va dire qu'au niveau de mon historique, c'est plus par celle-là que j'ai commencé, entre guillemets. En fait, j'ai commencé par plusieurs. Celle-là, je l'avais vu passer, je pense que j'avais vu sur Instagram, il y avait un post, regardez, la figurine de Tifa va sortir, vous pouvez commander là. Quand j'ai vu qu'en France, elle coûtait extrêmement cher, de mémoire, elle était dans les 170 euros, si je dis pas de bêtises. C'était beaucoup trop cher. Même si plus tard, j'ai eu beaucoup plus cher pour des figurines, mais pour l'époque, je trouvais ça cher. Quand j'ai vu qu'elle était sur Miami, j'ai eu, bon, bah, ce sera un test. Voilà, c'était une précommande, elle était reculée de mémoire, elle est sortie au mois de décembre, si je dis pas de bêtises, parce qu'elle avait été reportée. Donc j'ai testé sur Miami, voir ce que ça donnait. Elle est finalement arrivée. Vous l'avez vu, de toute façon, j'ai filmé sous tous les angles, j'adore cette figurine. Peut-être ses cheveux qui sont un peu moins sympas, trop détaillés en fait. Vous verrez qu'une figurine juste après, ce que je veux dire par trop détaillé, on voit trop les cheveux en fait. Hop, je sais pas si on voit une photo, hop, et voilà, on voit pas bien. En fait, ils ont fait trop de traits dans ses cheveux, je trouve que ça gâche un petit peu le résultat en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Sinon, au niveau du corps, elle est très 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 réussie. Au niveau de son visage, ça va. Il n'y a que ses yeux, on dirait que c'est un peu flou, je sais pas, c'est bizarre. Après, vous me direz, moi je l'ai filmé en grand angle, donc on le voit quand même beaucoup, mais c'est vrai que quand on le regarde comme ça passe. Hein. Elle est vraiment sympa. Elle a peut-être un petit défaut au niveau de ses jambes pour l'emboîter dans le socle, dans la base. Il a fallu que j'écarte un petit peu ses jambes sans être, voilà, sans arrière-pensée, pour que ça passe parce qu'il y avait un écart. Mais sinon, figurine que j'adore, honnêtement, vraiment top. Elle représente bien Tifa, c'est vraiment un personnage qu'on apprécie. En plus, son corps est très réussi et ses jambes, honnêtement, sont très très bien faites. On voit bien ses muscles ressortir. Honnêtement, j'adore cette figurine. Avec sa boîte que j'aime un peu moins.
Ensuite, on va attaquer donc avec Asuka. C'est ce que je vous dis, j'en avais pris 2. Alors désolé si on entend le chat derrière, il est en train de manger. Alors ici, on a Asuka, donc de la série Evangelion. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hop, on va y arriver. Ami Amakuni, donc le partenariat. Donc honnêtement, s'ils font Rei dans le niveau de Asuka, honnêtement, je dis oui, oui, oui. Hein. Là, que dès que j'ai vu qu'elle a été annoncée, je l'ai précommandé tout de suite. Parce que honnêtement, déjà la boîte à Longette, j'adore la boîte. J'adore la boîte. Je pourrais l'exposer juste la boîte en fait. Même pas besoin de la figurine. J'adore la boîte. Elle est dans le thème du rouge, qui représente bien Asuka. Sa pose qui est classe de chez classe. Alors celle-là, j'ai déjà ouvert, j'ai pas encore... je l'ai pas... Bah, je l'ai déballé vite fait, mais elle n'est pas encore filmé en détail en fait. J'avais filmé donc l'unboxing. J'espère que j'ai pas perdu les rushs, parce qu'entre deux, j'ai changé de PC. Bon, c'était un peu compliqué et j'espère que j'ai pas perdu les fichiers. J'espère absolument que j'ai pas perdu les fichiers, sinon tant pis, je ferai une vidéo. Bon, elle sera déjà ouverte, c'est pas grave. Sinon, la figurine est classe de chez classe. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les cheveux. S'ils avaient fait les cheveux comme ça pour Tifa, ça aurait été top. Vous voyez, c'est juste ce qu'il faut, quelques traits pour faire ses mèches, et c'est tout. Tifa, ils en ont fait beaucoup trop. Je trouve que c'est trop détaillé. Elle est top, c'est là, c'est 10 sur 10, j'adore. Sa pose est classe, sa tenue est classe, ça représente bien le personnage, j'adore. Honnêtement, là, c'est mon top, top, top. Hein. Après, je les ai pas encore tout déballés, malheureusement, parce que j'ai pas pu filmer comme je voulais. Mais de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est ma préférée. Rien que la boîte, de toute façon, la boîte, j'adore. Il n'y a rien à dire. Ça représente bien le personnage, c'est classe. Voilà. Je peux encore la regarder, vous voyez. Non, j'adore. Alors celle-ci, c'est une figurine donc, qui n'est pas tirée d'une série ni d'un manga de mémoire, c'est une illustration. Et là, honnêtement, j'adore. Alors je pense que c'est une réédition, parce que je pense qu'il y avait des gens qui l'avaient déjà avant. Mais moi, comme j'ai commencé la collection, bah, voilà, j'ai eu cette édition-là. Mais je pense qu'elle avait été déjà produite à l'époque, ils l'ont ressortie. C'est une figurine honnêtement qui est exceptionnelle. Quand j'ai vu les photos, j'ai fait waouh, elle a quelque chose. C'est vraiment là où j'ai compris que je voulais des figurines avec une pose dynamique. Pourtant, elle pose, hein, je veux dire, voilà. Elle a qu'une pose toute simple, hein. Mais elle dégage vraiment quelque chose. Vous voyez, là on voit pas ses jambes. Déjà ses jambes, vous voyez, ses chevilles, la cassure au niveau de ses chevilles, sa pose au niveau de son bras, ses sabres. Elle a quelque chose, son expression de son visage qui est déterminée, mais tout en étant en retrait, vous voyez, un petit peu discret. Honnêtement, elle déchire. Honnêtement, je l'ai pas encore filmé. J'avais fait pareil, l'unboxing, vous voyez. Et non, honnêtement, top du top du top du top du top. Elle aussi, elle fait partie de mon top. Là, pour travers le plastique, on voit pas bien, mais dès que je l'avais déballé, que je l'ai vu, j'ai fait ah ouais quand même. Ah ouais, non mais elle exceptionnelle. Hein. Honnêtement, si vous pouvez la voir, je la conseille. Elle est fabuleuse. Hein. La boîte est cool. La boîte est cool. Bon, elle est simple. Elle présente le personnage, mais honnêtement, la figurine, elle déchire. Hein. Elle fait partie aussi de mon top. Je l'adore. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être dans mon top, même si je les ai pas encore toutes vues. Alors ici, on va attaquer donc une figurine que je n'ai pas encore ouverte. Donc là, c'est vraiment les nouvelles, entre guillemets nouvelles, mais si ça fait un moment que je les ai reçues. Figurine, elle, c'était sur un coup de tête. Je fais, oh, j'ai envie d'une figurine. Elle était disponible, elle venait de sortir, à première vue. Elle a eu énormément de précommandes, ou alors il y a des gens qui se sont désistés, je ne sais pas. Et quand j'ai vu les photos, j'ai fait, ouah, elle, je la veux. Pourquoi, je ne sais pas. Donc c'est tiré de la série Idolmaster Cinderella Girls. J'ai pas vu l'animé, je sais même pas si c'est un manga, mais je pense qu'il y a un animé, je l'ai pas vu. Mais quand j'ai vu le personnage, déjà de 1, ce qui m'a marqué, elle est blonde déjà. Et de ce que j'ai vu, il y a très peu de figurines avec des filles blondes en fait. Toujours des cheveux bleus, bruns, les couleurs, mais blond, j'ai l'impression que c'est très rare. Et sa tenue est classe, ça fait un peu parisien, j'ai l'impression, avec le béret. Et honnêtement, quand je l'ai vu, j'ai fait waouh, mais elle, il me la faut. Donc je l'ai précommandé, je l'ai commandé, je l'ai reçu, j'ai reçu la boîte, j'adore le thème, les couleurs, les petits détails. Je sais pas pourquoi, mais je l'adore. J'ai vu d'autres figurines de la série, donc Idolmaster. J'ai pas encore été tenté d'en prendre d'autres. C'est la seule que j'ai de cette série-là, mais honnêtement, celle-là, je la regrette pas. De ce que je vois, elle est classe. Le niveau de détail, je pense qu'on voit bien, est fou. Son expression de visage est top. Comme je vous dis, je connais pas la série, mais honnêtement, celle-là, je la regrette pas. Alors pour l'instant, elle n'est pas dans mon top, mais de ce que je vois, j'adore. En plus, sa pose est classe. Voilà. Donc, est-ce que je vous la conseille? Bah oui, si vous aimez bien la série. Après, si vous aimez bien le personnage, vous la prenez là.
Mais peut-être d'autres figurines, si vous en achetez d'autres, achetez-en d'autres. Mais honnêtement, quand je l'ai vu, bah, personnellement, j'ai bien aimé. Et quand je l'ai reçu, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai pas été déçu de la surprise. Alors, je commence par les petites figurines. Normalement, j'en avais reçu d'autres entre deux. Et je vais d'abord commencer par les petites boîtes. Ici, donc c'est Marie. Alors, pareil, je l'ai pas encore déballé. Je l'ai reçu il y a quoi? Il y a 2-3 semaines, je sais même plus. Il y a pas longtemps, je l'ai reçu celle-là. Marie, donc pareil, de la série Evangelion. Donc là, c'est l'édition Radio Eva. J'avais vu passer Asuka, j'avais douté. Quand j'ai vu des vidéos un petit peu partout sur YouTube, j'ai fait ah ouais, non, mais en fait, elle était vraiment classe et je l'ai loupé. Bon, tant pis, peut-être un jour d'occasion, mais je pense qu'elle va être hors de prix. Tant pis pour moi, je suis passé à côté. J'ai pris Marie parce que Marie, j'adore. Pourtant, c'est un personnage qui est sorti avec les films, qui n'était pas dans la série d'origine. Et c'est un personnage que j'aimais bien. Et là, honnêtement, j'adore sa pose. Elle est classe. Malheureusement, à travers la boîte, on la voit pas. Je l'ai pas encore ouvert et je vais pas l'ouvrir là maintenant parce que je veux le faire en vidéo. Mais j'ai vraiment hâte de la découvrir parce que la boîte est vraiment, franchement sympa. Alors, vous la verrez peut-être dans d'autres vidéos sur YouTube. Tant pis pour moi, ils passeront avant moi. Je le ferai à ma manière parce que j'aime bien faire des belles lumières et tout ça. Et j'ai remarqué sur YouTube, c'est pas une critique du tout, hein, mais les lumières sont toujours assez simples. Et moi, j'aime bien faire des lumières, malheureusement pour moi, compliquées. Ça prend énormément de temps et tout ça. Et j'aime bien des beaux résultats. Donc voilà, c'est Marie, donc de la série Evangelion, donc Radio Eva. Elle aussi, j'ai vraiment hâte de la découvrir parce que je pense qu'elle va faire aussi partie de mon top parce que j'adore le personnage. Alors ici, celle-ci, c'est un petit peu spécial. Celle-là, j'ai reçue il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines. C'est une figurine que j'ai achetée d'occasion sur un Miami. Elle était annoncée niveau d'usage, on va dire. Je trouve pas le mot français. C'est pas grave. Niveau B pour la boîte, on va dire. Au niveau de son niveau de. Oh, je trouve pas le terme. Son niveau de dégâts, on va dire. Je sais pas comment dire ça en français. C'est pas grave. Elle était annoncée B au niveau de la boîte et A au niveau de la figurine. J'ai fait bon, bah B, c'est parce qu'elle était ouverte. Là, ils l'ont mis dedans et c'est tout. Ils l'ont pas gardé longtemps. Et finalement, B, ben, en fait, elle est encore, entre guillemets, neuve. Elle n'a pas été ouverte. En fait, B, je pense parce qu'elle est restée longtemps au magasin. La boîte est un petit peu jaunie. Je sais pas si on voit sur la vidéo, peut-être pas, mais en fait, la boîte est un peu jaunie, légèrement. On voit surtout au niveau de l'étiquette. J'ai voulu tester l'occasion parce que je me suis dit, bon, quand même voir, parce que les figurines coûtent quand même très cher. Je voulais voir ce que ça donnait au niveau de la seconde main parce qu'il y a des figurines, malheureusement, qui sont passées. Des fois, on les trouve en occasion. Et elles sont des fois plus chères, des fois moins chères. Là, je voulais savoir si demain, je voulais en trouver une que j'étais passé à côté en occasion. Si j'avais pas déçu au niveau donc de l'usage, en fait, vous voyez, entre guillemets, des dégâts, entre guillemets. Mais j'ai pas été déçu du tout quand j'ai reçu, j'ai fait, bah, les neuves en fait, elle a rien, la boîte elle est fermée. Alors je dis juste jaunie au niveau de la boîte, un peu moins en bas, plus en haut, donc je pense vraiment qu'elle devait être comme ça, et on voit que là, c'est un petit peu jauni. Ou alors c'est la poussière qui a fait ça, je ne sais pas, l'entrepôt. Mais honnêtement, je la regrette pas. C'est un personnage que je connais pas du tout. Le terme Shining Hearts, le nom Shining Hearts, alors je pense que c'est un jeu, je dis peut-être des bêtises, les connaisseurs vont me traiter, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, je connaissais un petit peu le style de dessin. Je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps parce que j'avais acheté un livre de mémoire d'illustration de cet auteur-là, donc, qui est Tony Arts. Je ne savais pas que c'était lui qui avait fait donc ça. Et quand j'ai vu, j'ai fait oui, je connais ce style de dessin. J'ai peut-être dû le voir le jeu à l'époque qui est passé parce que j'aime bien quand même les jeux vidéo. Donc j'ai sûrement dû le voir passer à l'époque, mais il y a longtemps, je pense. Avant 2010, je pense. Si je dis peut-être de bêtises, hein. Ah bah oui, illustré par Tony. Et je pense que j'avais dû voir le jeu passer, je sais même pas si c'est un visual novel ou quoi, je sais même plus en fait. Mais je pense avoir vu le style. Et quand j'ai vu donc ça, j'ai fait ah ouais, me plaît. J'aime bien sa pose, toute simple. Alors quand je dis, je me contredis moi-même, je voulais pas des poses simples. Vous voyez, là, elle est pas du tout dynamique, mais elle est cool. Honnêtement, je dis bon, elle est pas trop chère, ça me permettra de tester l'occasion chez Miami. Et honnêtement, je suis vraiment pas déçu parce que, comme je vous dis, elle a pas été ouverte, donc dedans, je pense que le niveau de finition sera exceptionnel. Moi, je sais même pas quelle année elle est sortie. C'est pas grave. Donc voilà, c'était juste un test pour voir ce que ça donne l'occasion. Et vous voyez, niveau B, ça veut dire niveau pas ouvert, juste entreposé et pas acheté. En fait, voilà, c'est tout simple. Alors, comme vous le savez, les figurines donc d'animé et de manga donc du Japon, donc japonais, il y a aussi des figurines un petit peu plus osées, on va dire.
Alors celle-ci, j'avais découvert pareil en septembre quand je m'étais mis, septembre-octobre quand je m'étais mis donc à la collection, à la précommande surtout parce que maintenant ça commence à arriver, à la précommande des figurines. Donc à l'époque donc sur YouTube, j'avais dit, j'avais découvert donc les sites et j'ai découvert aussi le site Native Store où ils vendaient des figurines un peu plus particulières, on va dire, un peu plus osées. Bon, les autres figurines, elles étaient sympas. En plus, ma chaîne s'appelle Bunny Hobby et j'ai pas une seule Bunny Girl, même si elles doivent arriver demain. J'ai un colis qui doit arriver demain, donc avec mes premières Bunny Girls. Et donc ce site-là vendait aussi des Bunny Girls, mais les poses étaient un petit peu trop expressives. Ça me plaisait moyen. Elles sont très réussies, hein. Honnêtement, je dis pas le contraire. Elles sont très réussies, mais je voulais pas des figurines trop vulgaires, on va dire. J'aime bien le côté sexy classe, mais pas le côté sexy vulgaire. Tiens, t'as vu. Peut-être à l'avenir, j'en aurai peut-être, même si, attention, j'ai quand même des figurines, là c'est plutôt des statues qui sont rentrées aussi. Là je vous les montrerai pas aujourd'hui parce que ça prend énormément de place. Pareil, j'ai déballé vite fait pour voir l'état parce que c'est en résine et c'est assez fragile. Donc je voulais juste voir si elles étaient pas cassées. Mais bon, bref, on verra ça à l'avenir, mais il y a aussi des statues et je vous les présenterai à l'avenir. Donc celle-là, je l'ai prise parce que ça changeait des autres. Elle était sur sa chaise de bureau, elle était plutôt sympa, un peu coquine, on va dire le contraire. Là, on le voit pas, ils sont restés soft. Normalement, on voit le haut. Bref, on voit un peu plus encore. Je voulais tester. Donc, je sais plus si c'est une 1 quart. Ah non, c'est une 1 sixième. J'ai une bêtise. Donc, c'est une 1 sixième. Je fais bon, je vais tester. De mémoire, je l'ai payé un peu plus cher celle-là. Parce que je pense que c'est des éditions entre guillemets limitées. C'est vraiment. Vous le trouvez pas sur Miami celle-là. Donc, c'est une collection un peu à part. Je l'ai testé. Malheureusement, on la voit pas. Il n'y a pas d'ouverture. On la voit pas. Pareil, je l'ai pas encore ouvert. Elle, pour le coup, j'ai vraiment hâte de l'ouvrir parce que je suis vraiment curieux de savoir le niveau de finition. Native Store, je regarde quand même leur site tous les jours, voir ce qu'ils annoncent de beau parce qu'il y en a des nouvelles qui sont annoncées régulièrement. J'en ai vu quelques-unes passer, j'ai toujours passé les précommandes, j'en ai pas recommandé d'autres parce que déjà c'est un peu plus cher. Et quand je passe plus sur un Miami, je fais des précommandes, au bout d'un moment je fais mes comptes, je dis bah ce mois-ci j'en ai commandé 2, 3, je peux pas prendre une de Native en plus en fait. Donc peut-être à l'avenir, parce que j'en ai vu quelques-unes qui me plaisaient, qui sont encore en précommande, et je sais pas, j'hésite encore. Je sais pas, je verrai. Mais honnêtement, les figurines sur Native, elles sont exceptionnelles, elles sont magnifiques, hein. Bon, comme je l'ai dit, c'est un petit peu plus osé, mais elles sont classe, hein. Donc voilà, donc là, de mémoire, elle s'appelle... oh, je sais plus... non, c'est pas ça... Oh, je sais plus. Oh, je me rappelle plus du nom. Bon, c'est pas grave. Otasa Nohime, mais elle avait un autre nom. Ah, je me rappelle plus. Bon bref, vous la trouvez facilement sur internet. J'ai vu une ou deux vidéos sur celle-ci, elle était plutôt sympa. Elle, pareil, j'ai hâte de la découvrir parce qu'elle a l'air magnifique. Alors là, on va attaquer le gros du morceau. Elle rentre même pas dans le cadre. Donc celle-là, je pense que c'est une réédition, je pense qu'elle était déjà sortie avant, et ils l'ont ressortie. Alors là, c'est une 1 quart, c'est ma première 1 quart, bah, ma deuxième. L'autre, je vous la montrerai après parce que le carton est un peu plus gros. Celle-là, j'ai reçu après, je l'ai reçu il y a pas longtemps, et il y a quoi, il y a un mois et demi peut-être que je l'ai reçu. Pareil, je ne l'ai pas encore ouverte. Hop, pour sur la caméra. Pareil, hop, je ne l'ai pas encore ouvert. C'est une 1 quart. Honnêtement, je pensais pas que c'était si grand. Quand je l'ai reçu, j'ai fait bon, le carton il est grand, bon bah c'est comme les autres, des fois ils mettent des grands cartons, ils mettent beaucoup de papier dedans. Non, non, honnêtement là, c'est grand, c'est très grand. C'est ma dépasse. Elle est immense. Elle est très réussie, j'adore son visage, il est très expressif. Là, honnêtement, elle est classe, hein. Il y en avait une autre dans le même style avec une fille blonde. Donc c'est la série Azur Lane. J'ai oublié le nom. Je voulais pas la prendre. Bon, elle était bien aussi, mais je voulais pas faire doublon en fait. Et comme je l'ai dit, les figurines coûtent cher. Et si je commence à prendre des doublons, je pourrais pas avoir une collection assez large. Parce que je voudrais un petit peu de tout en fait. De toute façon, vous l'avez vu, hein, ma collection, c'est pas que du Azur Lane, c'est pas que du Evangelion, il y a un petit peu de tout. En fait, je suis plus inspiré par les poses dès qu'elles sont classe, dynamiques. Il y a le petit truc qui me plaît. Voilà. En fait, il faut que la pose me plaît. Celle-là, elle est immense, hein. Oh, je pensais pas que c'était si grand. Même si, je vous le dis, hein, j'ai des statues qui sont déjà arrivées, qui sont aussi en 1 quart ou 1 sixième, mais elles sont grandes. De toute façon, vous allez voir, elles sont franchement très réussies. Donc là, c'est Duke of York, donc de la série Azur Lane. La boîte est immense, elle est sympa. Derrière, c'est cool, j'aime bien la photo. Parce qu'en plus, j'aime bien la photo de base.
À la base, je faisais pas de... Enfin, je faisais un petit peu de vidéo à l'époque, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est pour ça que je voudrais faire des vidéos de figurines, parce que j'aime bien les belles lumières, vous voyez, c'est vraiment travaillé. On le voit de toute façon, la lumière est très travaillée, la photo est classe, le noir et blanc est top. Bref, c'est aussi pour ça que je voulais me mettre à la collection figurines, parce que j'aime bien la photo, la vidéo, et les belles lumières, bon, bref, j'aime bien, voilà, j'aime bien le beau. Voilà, donc celle-là, j'ai aussi hâte de la découvrir, parce que là, on la voit pas vraiment en travers le plastique, et je pense que quand je vais l'ouvrir, elle va être exceptionnelle, hein. Rien que comme ça, déjà, son visage, ça annonce du beau. Et voilà la toute dernière pour aujourd'hui. Oh, alors elle rentre pas dans le cadre du tout. Donc là, c'est... Bon, je sais pas comment ça se dit, Motes 14 Grozza. Donc là, c'est une 1 quart aussi. Et celle-là, elle est exceptionnelle. Donc là, c'est la série Girls Frontline. Dolls Frontline, je dis peut-être une bêtise. Dolls Frontline, mais de mémoire, c'est Girls Frontline. Je connais pas le jeu. Je pense que c'est un jeu, je connais pas du tout. Mais alors, quand j'ai vu la figurine passer, j'ai eu un moment d'hésitation, on va dire, parce qu'en fait, elle était en stock de mémoire, je l'ai vue, ou alors elle était déjà plus en stock, mais je l'avais vue passer. J'ai fait, waouh, elle est magnifique celle-là, il me la faut. Et, et quand j'ai vu, entre guillemets, la précommandée, parce que j'hésitais, elle était plus en stock. Et un jour, je regarde et je vois en précommande. Je fais, ah, elle est en précommande, hop, tout de suite commande. Et j'ai fait, si je la commande pas, en fait, je l'aurai pas. Et honnêtement, j'adore. Donc là, on voit pas encore l'image. Oh là là, c'est plus grand que le cadre. Attention à la caméra. Hop. Donc c'est celle-ci. Je l'ai pas encore ouverte. J'ai qu'une hâte, c'est de la découvrir en vrai. Quand j'ai reçu la boîte, j'ai fait oula, elle est grande. Donc là, c'est vraiment ma première 1 quart. Là, c'est ma première. Hop, on voit pas. C'est ma première figurine 1 quart. Avant l'autre que je vous ai montré avant, Azure Lane. Mais celle-ci, je l'ai pas vue en fait, parce que la boîte, on voit, il n'y a pas d'ouverture, on peut pas voir, il n'y a pas de fenêtre, on peut pas voir la figurine. Mais si elle est aussi grande que la photo, hop, si elle est aussi grande que la photo, elle va être immense. Ouais. En plus, ouais, oui. Non, non, elle est magnifique. Quand je l'ai vue passer, j'ai fait waouh, elle est classe. Il y en avait d'autres de mémoire de ce personnage-là qui me plaisaient moins, mais je sais pas, celle-là, elle m'a parlé tout de suite. J'ai fait elle, il me la faut. Là, c'est le coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je préfère, c'est vraiment les figurines qui sont sexy et classe. Vous voyez, qui sont pas trop vulgaires. Là, honnêtement, c'est top. On voit que le visage est un petit peu différent. On verra en vrai parce que je l'ai pas encore déballé, mais honnêtement, à première vue, elle est exceptionnelle. Et je pense que je vais pas regretter parce que non, là, je pense qu'elle va être exceptionnelle. Je pensais que tout à l'heure je vous disais Asuka c'est dans mon top, mais je pense que dans celle que je vous ai montrée, il y en a d'autres qui vont aussi être dans le top. Et ça va être très dur de faire un top de mes figurines. Même si à ce niveau-là, 1 quart, je pense que c'est plus une statue qu'une figurine, hein. C'est quand même assez grand. Donc voilà, ça c'est la dernière figurine que je vous présente dans cette vidéo, donc de ma collection. Je les ai pas encore ouverts parce que, comme j'ai dit, à cause du bruit et tout ça, c'est très compliqué donc de filmer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de présentation de ma collection. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai qu'une hâte, comme je vous dis, c'est de les ouvrir, de vous les présenter, de faire ça bien, de faire des belles lumières et tout ça, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se donne rendez-vous dans la prochaine. Allez, salut!